Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 104. Comme d'habitude, nous allons analyser 2000 cryptos, nous allons dégager les cryptos qui performent, détecter les cryptos à potentiel. Nous allons également analyser évidemment les tendances, les rubriques crypto pour essayer au mieux de prévoir le prochain bull run, aperçu des graphes, aperçu de l'actualité, etc. Donc, je vous propose de démarrer dès maintenant, on y va. Très chers auditeurs, évidemment, avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir avec vos pouces bleus, un commentaire, de vous abonner également si ce n'est déjà fait. Effectivement, ça peut que propulser ma chaîne et donc je compte sur vous. Bitcoin, 27 394 dollars à l'heure où je tourne cette vidéo. Bitcoin qui se maintient, j'ai presque envie de vous dire, contre toute attente par rapport au reste du marché, même traditionnel, il se maintient. Ethereum, 1624 dollars. Bon, lui, il a pris quand même un petit retour de flamme. Capitalisation au 6 octobre 2023, donc à 1h du matin, date de la clôture. Pour rappel, je ne raisonne que en clôture. 1119 milliards de dollars, toujours au-dessus des 1100 milliards de dollars. Le marché se maintient, c'est assez incroyable cette histoire. Nous avons régressé de 0,86% par rapport à la dernière clôture journalière. Par rapport à la clôture hebdomadaire, nous sommes à moins 2,85%. Le Bitcoin, quant à lui, a régressé de 0,89% par rapport à la dernière clôture journalière. Il a régressé de 1,84% sur la semaine. Et c'est Ethereum, c'est lui qui a le plus morflé, moins 1,71% par rapport à la dernière clôture journalière et moins 6,66%. J'espère que c'est pas un mauvais présage, 666 sur la semaine. Côté répartition, on voit bien que c'est le Bitcoin qui tire évidemment le marché, 48%, ça veut dire ce que ça veut dire. Les altcoins derrière avec 34% et Ethereum avec 17%. Si je regarde sur la semaine, la variation, le Bitcoin a régressé de 1,84% et les altcoins, Ethereum compris, je vous rassure, ont régressé de 2,85%. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que effectivement, c'est le Bitcoin qui a performé sur la semaine, donc sa dominance s'est vue augmenter. C'est la bougie verte que nous voyons ici. Côté Fear and Green maintenant, 50. 50, c'est la moitié de 100, vous en conviendrez. C'est d'ailleurs étonnant, je trouve que le marché crypto, il est assez résilient. Le Bitcoin est très résilient par rapport à d'autres actifs de la finance traditionnelle. Et d'ailleurs, le Fear and Greed crypto versus celui de la bourse traditionnelle, ce n'est pas du tout le même. Là, nous sommes en neutre, de l'autre côté, nous sommes en peur extrême peur, vous voyez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs côté crypto sont neutres et même peut-être plus optimistes par rapport à ceux de la finance traditionnelle. C'est vrai qu'il y a de grosses attentes, les fameux ETF, Ethereum et Bitcoin. La SEC qui recule, mais qui ne pourra pas reculer ad vitam aeternam, date limite de chez limite mars 2024. Et notre fameux halving qui approche. Le temps passe, ces grosses échéances arrivent et donc forcément, ça peut créer un regain d'optimisme côté investisseur. Et ça se voit d'ailleurs ici, vous voyez, dans les 200 jours. On a encore une trendline qui est baissière, ça je vous l'accorde. Mais par contre, regardez, maintenant, depuis plusieurs jours, nous sommes au-dessus et nous commençons à grinder. D'ailleurs, depuis ce moment-là, nous commençons. Alors, effectivement, on a eu quelques petits ascenseurs émotionnels, mais ça, c'est habituel dans le marché crypto. Il faut juste avoir le cœur bien accroché. Mais globalement, ici, là, nous sommes en tendance haussière. Le sentiment remonte. Depuis mi-août 2023, le sentiment remonte. En tout cas, c'est ce que nous indiquent les graphes. Ce qui explique peut-être en partie la résilience du Bitcoin. Allez, je vous propose maintenant de passer au Rainbow BTC. Donc nous sommes le premier samedi du mois, donc aperçu du Rainbow BTC. Magnifique graphique coloré, ce qui fait toujours plaisir, qui représente de façon très claire les alternances entre les bull runs et les bear markets. Je pense que tout le monde maintenant a déjà vu ce graphique quelque part. Nous voyons d'ailleurs très bien également la portée des différents bull runs, la puissance des différents bull runs, et on peut constater d'ailleurs que le précédent bull run n'était pas aussi puissant que les autres. Donc ici, ce qu'on peut voir également, c'est que nous avons les périodes de halving qui sont espacées grosso modo tous les 4 ans, et qu'après chaque halving, on a un bull run qui s'amorce. En tout cas, jusqu'ici, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'investisseurs fondent leurs espoirs sur le prochain halving, et surtout l'après du prochain halving. Le prochain halving, il aura lieu ici, c'est-à-dire en mars-avril 2024, date à laquelle la Fed devra également rendre son verdict définitif par rapport aux fameux ETF Bitcoin et Spot. Pour rappel, elle a jusqu'à mars 2024, pas plus. Elle ne pourra plus reculer cette deadline, ce n'est pas possible. Donc, on a le halving. Nous avons également la décision de la Fed par rapport aux ETF. Les deux combinés, si les ETF passent, ça pourrait faire effectivement une explosion à la hausse, changer le game, les investisseurs qui rentrent massivement dedans, ETF et Bitcoin. Et du coup, nous pourrions avoir le début donc, du bull run tant espéré,
qui devrait arriver aux alentours de juillet-août 2024. Donc à peu près ici, ça commence à s'amorcer, ça durera à peu près un an, si tout se passe bien, avec une puissance qui serait, à mon sens, supérieure au dernier bull run, et voilà, équivalente à ceci. Alors, qu'est-ce que ça donnera? C'est vrai que je n'ai pas non plus donné les chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on sera bien. Donc, pour le reste, à la date d'aujourd'hui, à mon sens, le cours du Bitcoin ne peut pas aller en dessous des 18 363 $, ce qui correspond à exactement ce point-ci. Ça veut dire que jamais dans le passé, nous avons eu cette courbe qui passe en dessous de la limite basse de l'arc-en-ciel. Bon là, c'était vraiment border, mais elle n'est jamais passée en dessous. Et le 31 décembre 2023, ça se situe à peu près ici, nous aurons donc un Bitcoin qui ne pourra plus redescendre en dessous des 20 035 $. Ça reste mon avis et mon interprétation par rapport à ce graphique. Mais ce graphe nous a servi à faire notre plan. Et donc, à mon sens, on va continuer comme ça. Tout ce qu'on a fait, nous, on a commencé à le suivre ici, le rainbow, vous voyez. Et depuis, on latéralise. C'est exactement ce que nous nous étions dit. On latéralise ici. C'est propre d'ailleurs. C'est limite presque un peu trop propre pour être honnête. J'ai comme l'impression qu'il y a des grosses mains qui détiennent le Bitcoin, qui gèrent un petit peu le cours et qu'il faut en sorte que ça se maintienne comme ça sans faire trop de vagues. Vous voyez? Ce qui pourrait également expliquer la résilience du Bitcoin, mais tout ceci reste une interprétation de ma part, donc à prendre avec des énormes pincettes. Donc on va continuer à ranger, à consolider, à latéraliser pendant encore pas mal de temps, hein, jusqu'à ici en fait, grosso modo. Donc en attendant, comme je vous le dis à chaque fois, on sécurise la majeure partie du portefeuille, on n'oublie pas de faire du staking pour augmenter notre bag crypto, et vraiment on met une petite partie de notre capital sur des investissements, sur des cryptos qui peuvent pumper fort, pourquoi pas, c'est d'ailleurs la raison d'être de ces Kaiser News, donc ça tombe bien. Je continue maintenant avec les fameuses saisons crypto. Donc les saisons crypto, c'est comment se positionnent les altcoins versus le Bitcoin. Donc je vais prendre les 50 premiers altcoins qui performent plus que le BTC sur les 90 jours. S'il y en a plus de 75%, dans ces cas-là, nous sommes ici, dans une altcoin saison. Et si on a moins de 25%, c'est encore le Bitcoin qui drive le marché et nous sommes dans une Bitcoin saison. Nous sommes restés longtemps dans la Bitcoin saison, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, voyez, ce qu'on peut voir quand même, hein, c'est que depuis juin 2023, on s'extirpe de la Bitcoin saison pour rejoindre un petit peu la partie médiane du graphique ici. On ira vers la altcoin saison. La seule problématique que nous avons, c'est une problématique temporelle. On sait qu'on y va, mais on ne sait pas quand. Et ça, malheureusement, c'est pour tout le monde pareil. Mais nous y allons. Ça, c'est sûr, ça a toujours été le cas. C'est cyclique. Ok? Allez, je continue maintenant avec le graphe. Donc analyse uniquement du Bitcoin, parce que ça reste encore lui qui drive le marché. Ça n'a pas bougé en fait depuis le dernier Kaiser News, donc je vais être assez rapide. Nous avons toujours la lagging spine qui est dans le nuage, ça c'est pas mal. Nous avons les prix qui sont sous la Kijun hebdomadaire, donc tendance quand même moyen terme plutôt baissier, j'ai envie de vous dire. Nous avons des fortes résistances, la Kijun ici, nous avons surtout la SSB du nuage là, ça c'est une forte résistance, plus notre niveau que nous avons identifié des 28 019, qui est un niveau sur lequel interagit fortement les cours de clôture. Nous pouvons le voir notamment du coup ici forcément, ici également, hein, sur la lagging spine, ça se reflète ici, ici et juste avant, bon je ne l'ai pas là, mais voilà, donc ça réagit bien et ça a encore réagi aussi, donc ici ça fait vraiment résistance qui est assez puissante, donc je ne pense pas qu'entre ça, ça et ça, le Bitcoin puisse aller tout de suite vers le nord. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il va plutôt aller vers le sud. Mais ce qu'il faudrait, c'est qu'il aille vers le sud en restant au-dessus de la Tekan. Et la Tekan va bientôt baisser. Dans 2 semaines, elle se met à baisser drastiquement la Tekan. Or, si on est en dessous de la Tekan, dans ces cas-là, les prix vont baisser avec la Tekan drastiquement. Si on est au-dessus, on pourra rebondir dessus et baisser vraiment doucement. Moi, à mon sens, on va quand même rebaisser. Revenir ici peut-être au contact de ce fameux niveau ici qui est puissant également. C'est un niveau aussi sur lequel les clôtures réagissent bien. On peut le voir ici et ici notamment. Et à partir de là, on va latéraliser. Peut-être qu'on pourra passer ici, ça serait top. On serait par-dessus le nuage hebdomadaire. On repartirait avec un billet haussier moyen terme. Ça serait quand même pas mal. Et si jamais ce niveau-là, il ne tient pas, on reviendra visiter ici, hein, au niveau de la SSA de ce nuage-là, le niveau qui est là, plus le niveau des 24 288. Le twist en plus attire les prix. Donc voilà, ça pourrait aussi jouer ici. C'est soit là que ça va jouer. À mon sens, ça ne sera pas ailleurs. Côté news, hein, on parle beaucoup des ETF, etc. Il y a effectivement le procès de SBF, il y a pas mal de choses, mais tout ça, c'est dit et redit dans la presse. Je ne vais pas vous le redire encore ici. Moi, je me mets juste le Valkyrie. Il y a aussi Grayskull, je vous en ai parlé la dernière fois. Donc les ETF, hein, évidemment, toujours les ETF. Côté calendrier économique maintenant, qu'est-ce que nous avons? Les Jolt, 9,6 versus 8,8. Ah oui, quand même supérieur à ce que nous attendions. Alors ça, il faut faire attention quand même. Hein, c'est effectivement bien pour l'économie, plutôt négatif pour l'inflation. Donc attention. Ici, Cradle Inventories, ça je ne sais pas comment ils arrivent à faire leur forecast. Moins 0,44, on est à moins 2,24. Et on était à moins 2,17. C'est quand même très étonnant, donc je vais passer dessus. Et les Initial Jobless Claims, ça c'est les chiffres du chômage.
Nous sommes à 205, nous attendions 210, nous sommes à 207 comme par hasard, pile au milieu. Donc forcément, au vu de ces chiffres-là, ça reste assez neutre finalement. Ce sera plutôt un retracement technique ou sur un nouveau catalyseur qu'autre chose, si jamais le Bitcoin venait à revenir au sud comme je le pense. Mais après, c'est encore pareil, je peux me tromper bien évidemment. Je continue maintenant sur notre fameux top 15 crypto. Donc effectivement, sur la journée d'hier, nous avons retracé, on a un petit peu de rouge, mais dans les chiffres par rapport au dernier Kaiser News, c'est quasiment exactement la même chose, donc je ne vais pas non plus trop m'y attarder. C'est vrai que bon, c'est plutôt l'Ethereum qui accuse une petite baisse supérieure au reste quand même. Bon, il avait bien pumpé avec son fameux ETF, il retrace, il va quasiment même retracer la totalité du pump qu'il avait eu finalement. Alors il n'y est pas encore, mais il est en bonne voie. Le BNB se maintient toujours XRP 0,52, c'est incroyable comment que ça ne bouge pas. Le Solana, lui, par contre, a bien pris. Je pense que ça, c'est à cause du liquid staking. On verra que Marinade aussi a bien pumpé. Donc, je pense qu'il y a vraiment une relation de cause à effet par rapport à ça. Le Cardano, il rase des murs. Il ne baisse pas, comme vous pouvez le voir. Il est 9e. Très bien. Le Dogecoin, lui, il le talonne aussi. Nous avons le Tron qui est toujours présent. Token qui a repris 6%. Je vous l'avais dit. Lui, il avait retracé, effectivement, parce qu'il avait bien pumpé. Et là, paf, il repump. 7 milliards. Très bien, le Toncoin. Polkadot qui est repassé devant Polygon, les deux là vraiment ils se tirent la bourre aussi. Mon petit Polygon qui est avant-dernier, attention à mon petit Polygon quand même. Et le Litecoin qui ferme la marche, qui baisse pas les bras, très bien, plus 1%, 64,90. Ok, bon j'ai envie de vous dire, c'est conforme à ce que nous avons vu, conforme au graphe, conforme au Fear and Greed. Voilà, pas de choses hyper transcendantes dans le top 15. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé. Donc pour rappel, je le redis parfois quand même, ces tableaux-là ne sont pas triés que par rapport au prix. En fait, ils sont triés par rapport à un indicateur que j'ai créé qui prend en compte trois composantes, l'évolution d'une crypto par rapport à son prix, l'évolution d'une crypto par rapport à son volume et l'évolution d'une crypto par rapport à son classement. Et à partir de là, chaque indicateur est pondéré. Le prix sera par exemple plus important que le volume, etc. Et du coup, on obtient un score pour chacune des cryptos. Et ces tableaux-là sont créés à partir de ce scoring. Et c'est les cryptos qui ont le meilleur scoring, donc celles qui ont le mieux performé dans les trois composantes, qui vont arriver en haut de ce tableau. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas reproduire ces tableaux. Je vous le dis parce qu'on me pose la question. Non, vous ne pouvez pas les reproduire. Alors après, évidemment, il y a d'autres garde-fous dans ces tableaux. On élimine les fameux pump and dump. Il faut qu'il y ait un minimum de volume quand même, sinon ça n'a plus de sens, etc. Donc il y a quand même eu un vrai travail de recherche sur ces tableaux, évidemment, et heureusement. Et le dernier indicateur qui a été créé en date, c'est l'indice supply, qui nous permet de voir la supply circulante versus la max supply ou la total supply. Donc il est ici. Donc effectivement, plus cet indicateur est grand, mieux c'est. Ça veut dire que la plupart du supply est circulant et qu'on ne risque pas de se faire diluer. C'est toujours important de le redire. Je ne le dis peut-être pas assez, donc au moins maintenant vous avez bien l'information. Ici c'est la fameuse répartition, nous sommes dans les cryptos vertes, capitalisation 1 à 250, donc les grosses capitalisations, donc les cryptos jugés les moins risqués. Comme c'est des cryptos qui sont moins risqués, je vous conseille d'en avoir minimum 75% dans votre portefeuille, mais parmi ces 75, il vous faut minimum 50% de BTC et ETH. Après, c'est à vous, bien évidemment, de voir la répartition entre BTC et ETH. Chacun a ses propres valeurs, ses propres convictions. Ça, je ne suis pas là pour en juger. Allez, je commence maintenant avec le Loom Network qui a pris, lui, 39 places, 40% au niveau de son prix, 190% au niveau de son volume, indice supply 83, très bon. Donc Loom Network, ça c'est une plateforme de développement décentralisée, bien évidemment, qui est d'ailleurs cross-blockchain. Ensuite, nous avons STP qui lui a pris 15%, 18 places en plus, 100% au niveau de l'indice supply. STP, ça c'est vraiment axé sur la DAO. Ça propose Click, c'est un site qui s'appelle Click, qui est une plateforme que je trouve vraiment très très bien faite et sur laquelle nous pouvons créer et gérer nos propres DAO. Je vous incite à aller voir. Moi, j'ai vraiment trouvé ça bien, STP. Pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas. J'ai manipulé un petit peu, j'ai regardé un petit peu ce qui se fait. Franchement, je trouve ça très très bien, STP. Bravo à cette token-là, 199e. Ensuite, nous avons Polymesh. Tiens, je vous ai présenté Polymath la semaine dernière. Maintenant, c'est au tour de Polymesh. Et je vous en avais parlé la semaine dernière, justement, de Polymesh. Lui, il a pris 7 places, 2% d'augmentation de prix, volume 127%, 100% au niveau de la list supply, c'est évidemment bien. Ça, c'est vraiment une blockchain donc, qui est publique, qui est permissionnée, qui est spécialisée dans les actifs numériques réglementés, donc plutôt les actifs qui sont financiers. Et chaque participant, donc les opérateurs de nœuds, les stakers, les investisseurs, etc., ils doivent être vérifiés et donc approuvés via un KYC.
et ça permet du coup l'émission et la gestion d'actifs qui sont réglementés Polymesh. Donc effectivement, la réglementation, ça a de plus en plus de sens, donc ce genre de token, effectivement, il a toute sa place. Sur les 7 derniers jours, Liquity, ça fait pas mal de temps qu'on le voit, Liquity. Hein. Ce token-là, il revient très souvent, qui a repris d'ailleurs à 25% sur les 7 derniers jours, 31 places en plus. Liquity, ça c'est une plateforme de prêt-emprunt, c'est-à-dire qu'on va prêter des ETH, on va récupérer des LUSD. Ensuite, on a Trust Wallet. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent ce wallet. C'est vraiment un méta wallet. Pour moi, c'est le genre de wallet qui fait tout. Hein. Il a pris 24%, 14 places en plus, 1526% au niveau de son volume tout de même. Et donc Trust Wallet, ça c'est l'un des portefeuilles à mon sens qui est le plus complet du marché. Il est dispo du coup à la fois sur mobile et sur desktop. Nous pouvons swapper, nous pouvons acheter, vendre de la crypto, nous pouvons staker, nous pouvons même consulter nos NFT, nous pouvons lire les news et même lancer des applications décentralisées. Et c'est vrai que depuis peu, il est compatible avec différents tokens de l'univers Cosmos Atom, que je vous le dis à chaque fois que j'aime beaucoup, même si Atom, effectivement, ne va pas très bien en ce moment, le token, hein, je parle, toujours comment on peut le valoriser, toujours le même problème, mais il y a des pistes, mais là je suis hors sujet, mais voilà, Trust Wallet, très bien, franchement très bien. Et puis on a, ah bien ça c'est ce que je vous parlais justement lors de l'analyse du top 15, c'est le Marinade Staked Sol, donc ça c'est du liquid staking sur Solana, donc tous ceux qui ont des tokens Solana peuvent les staker, récupérer les MSOL, les tokens stakés, pour justement après les redéposer, etc., pour gagner encore des rewards. Donc 19 places en plus, 15% d'augmentation au niveau de son prix et 126 au niveau de son volume. Allez, je continue maintenant avec les tokens jaunes. Ok, tac, voilà. Donc les tokens jaunes, capitalisation 251 à 800, donc plus risqué quand même, hein, on rentre dans des cryptos qui sont un peu plus petites. Le risque est plus élevé, pas plus de 15% dans votre portefeuille, faites attention à ça. Donc PAL AI, lui il a pris 13%, 54 places en plus, 85% au niveau de son volume. L'indice supply est de 65%, ce qui est convenable. Hein. Il faut que ce soit, alors pour les cryptos qui ont déjà un petit peu d'âge, il faut que ça soit quand même supérieur à 50%. Pour les toutes nouvelles cryptos, c'est normal qu'on n'ait pas encore un supply circulant qui soit hyper élevé, donc on peut se permettre un indice supply un peu plus faible. Mais pour des tokens maintenant qui ont déjà un petit peu vécu, il faut qu'ils soient supérieurs à 50%. À mon sens, hein, encore une fois. Hein. Donc PAL AI, ça c'est vraiment un générateur de bots qui est boosté à l'IA. Donc ce qui est pas mal, moi je l'avais testé d'ailleurs, c'est pas mal. Hein. Nous avons la possibilité de créer notre propre bot et de le déployer après. Donc le bot, il peut prendre évidemment des entrées de ChatGPT, mais il peut également prendre des entrées d'un fichier qu'on lui donne qui reflèterait un peu notre savoir à nous. Et comme ça, il pourra piocher dans ChatGPT et dans le fichier, etc. Et derrière, on peut déployer ce bot. Hein. Bon, à l'époque où j'avais testé, la prise en compte du fichier de connaissances ne fonctionnait pas, c'était buggé, donc ça c'est quand même dommage. Je ne suis pas retourné depuis pour voir si ça fonctionne, mais j'ai trouvé vraiment l'idée qui était très bonne à l'époque. Et c'est vrai que je n'ai pas pensé à retourner voir, mais je vais peut-être aller refaire un petit tour parce que je m'avais bien inspiré celui-ci. Ensuite, nous avons ARK qui a pris 27%, 9% au niveau de son augmentation de prix. Donc ARK, ça c'est une blockchain de layer 1, mais qui permet à chacun, quel que soit son niveau technique, de déployer sa propre blockchain souveraine. Et donc elle propose des mécanismes pour ce faire. Donc c'est un facilitateur de déploiement de blockchain. Et donc tout ce qui est facilitateur, ça marche plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Et puis on a Fulcrum qui a pris 8%, 17 places en plus. Alors Fulcrum, ça c'est un DEX, mais qui est lui plutôt compatible avec les blockchains qui sont Chronos et ZK-Sync. Donc dans ce DEX, nous avons du trading on-chain, donc ça propose 7 assets qui sont tradables, avec des leviers d'ailleurs qui sont possibles dessus. Nous avons du staking, nous avons du vesting. C'est assez riche, mais c'est bien fait, on s'y retrouve bien. Franchement, je trouve pas mal du tout, moi, cette petite application. Bon, après, effectivement, hein, sur les blockchains Chronos et ZK-Sync, c'est pas, pour être honnête avec vous, des blockchains que j'ai l'habitude d'utiliser, mais pour ceux vraiment qui sont à fond dedans, ça peut être un très bon parti, Fulcrum. Ensuite, nous avons TAP sur les 7 derniers jours qui a pris 53%. Donc TAP, ça c'est également un wallet. Dis donc, les wallets, on le vend en poupe, hein, j'ai l'impression aujourd'hui. Donc TAP, ça c'est un wallet crypto qui est complet. Donc on peut faire de l'achat-vente de crypto. On peut faire également du stockage sécurisé de fiat et de crypto. Nous avons également des cartes de paiement et il est disponible sur mobile, Android, iOS. Et puis on a Veracity, j'en parle beaucoup de Veracity qui a pris 46% sur la semaine. C'est des tokens qui fonctionnent bien, ça aussi, hein, 88 places en plus, 9% au niveau de son indice supply, je trouve que c'est, moi, perso, un peu faible. Veracity, ça date de 2021, c'est la raison pour laquelle je trouve que l'indice supply est un peu faible. Et son rôle aujourd'hui, c'est d'apporter confiance et transparence à la publicité. Donc ça a créé une espèce d'outil qu'ils appellent ça VeraView,
qui utilise un consensus de Proof of View qui permet justement de détecter si nous avons des bots, si nous avons des fausses vues, etc. Et donc ça, c'est un avantage indéniable pour la publicité parce que nous sommes capables derrière de dire à des annonceurs, votre publicité, elle a été beaucoup plus performante, plus impactante parce qu'elle a touché des vrais individus plutôt que des bots. Et ensuite, je termine avec Fulcrum, que nous avons déjà vu ici, qui a pris 20% sur les 7 derniers jours, donc bravo à lui. Allez, les tokens rouges maintenant, les amis. Token rouge, 801 à 2000, attention, on est risqué ici à pas plus de 10% dans votre portefeuille, vous le savez, mais je vous le redis parce que je suis sympa. Polaris Share, on le voit encore souvent celui-là, hein, 234% de prix, allez hop là, circuler, il n'y a rien à voir, hop là, 517 places en plus. Ça c'est une plateforme d'échange décentralisée sur le partage de contenu sur Ethereum, donc les créateurs publient contre rémunération, je pense même que ceux qui consultent sont également rémunérés, etc. Bref, cercle vertueux, Polaris Share, pas mal du tout. Ensuite, notre fameux Jesus Coin. Donc ça c'est le même coin sur la religion, je vous laisse deviner laquelle, pas facile. 184 places en plus, 53%. Je pense que c'est le premier d'une longue série, puisqu'il n'y a pas qu'une seule religion. En tout cas, là, c'est le Jesus Coin. C'est vrai qu'il avait très très bien pumpé il y a pas mal de temps, lui. Et là, j'ai l'impression que ça refrémit un petit peu. À surveiller le Jesus Coin. Et puis, nous avons l'Ustitia Coin qui a pris 219 places, 52% au niveau de son augmentation de prix et 483% au niveau de son volume. Ça, c'est vraiment une monnaie digitale hein, qui se considère être comme l'une des plus vertes qui existent, avec des frais quasiment nuls. Le token, il est préminé avec de l'énergie verte. Alors ça, c'est toujours pareil, hein, c'est ce qu'ils disent, on n'a pas été vérifié. Zéro émission, du coup, elle est décentralisée. Et l'objectif qu'ils ont aussi, c'est de planter 1 million d'arbres par an et de collecter 50 000 tonnes de carbone par an. Mais ça reste encore une fois des paroles. Comment ils vont s'organiser, comment la logistique, etc. Qu'est-ce qui est en place? C'est louable comme idée, mais derrière, il faut du factuel, il faut du concret. Et puis la courbe, je suis pas fan de la courbe. Il y a des pumps, des dumps, etc. Ça repart, c'est carré, ça redescend. Je suis pas fan. Voilà, je vous le dis. Bon, après, les paroles sont belles, mais les actes derrière, c'est toujours pareil. Ensuite, sur les 16 derniers jours, tiens, en voilà d'autres des malins. PP Token, ce qui n'est pas pareil que le token PP. Et ouais, c'est ça toute l'ambivalence du truc. C'est pas le PP, c'est le PP Token. Donc là, c'est vraiment le PP communautaire, ils appellent ça. Vous voyez, bref, ils ont utilisé PP, ils ont mis PP, ils ont mis token, ils se sont dit on va essayer de faire comme le PP. Résultat des courses, 415%, x4, circuler à rien à voir. Vous voyez, voilà comment ça marche. Ça, c'est vraiment de la pure spéculation. Une bonne idée, on y va. Hein. Polaris Share, j'en ai parlé également, 212%. Ça a bien performé, hein. Franchement, même là, en une journée, hein, Polaris Share, bien. Hein. Et le Jesus Coin, j'en ai parlé également. Maintenant, je vous propose de regarder ensemble, vu qu'on est bien là, tranquille, je vous propose de regarder un petit peu les rubriques, les tendances. Alors les rubriques, ça c'est les 15 rubriques qui performent le plus sur évidemment l'univers crypto. Vous ne pourrez pas les retrouver ces rubriques-là parce que je les ai un petit peu modifiées pour qu'elles soient un peu plus compréhensibles. Donc nous avons les layers 1, donc ça veut dire que pour le prochain bull run, quoi qu'il arrive, il faudra détenir des tokens de layer 1. Et dans les layers 1, on a quoi? Bitcoin, Ethereum. Voilà, donc, grosso modo, faites en sorte d'en détenir. Ensuite, nous avons les stablecoins, bien évidemment, ça c'est un autre gros pilier de la crypto, on ne peut pas passer outre, hein, 123 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme. Merci Tether. Ensuite, nous avons les tokens d'exchange centralisés, donc ça n'a pas vraiment baissé, mais ça n'a pas augmenté contrairement à tous les autres. C'est vrai que Binance a pas mal de déboires, ils occupent quand même 43 milliards de dollars, troisième position. Les quatrièmes ne sont pas prêts de les rattraper encore, voyez, et les quatrièmes, ce n'est autre que le Liquid Staking Token. C'est vraiment une rubrique maintenant qui est devenue un incontournable de l'univers crypto, le Liquid Staking, la LSDFI. Donc ça, pour le prochain bull run, je pense que ça aura tout son sens. Il faudra détenir, évidemment, je pense, hein, des tokens de protocole de LSDFI. Voilà, je vous en ai présenté quand même pas mal dans mes Kaiser News. Ensuite, nous avons les mêmes coins qui sont quand même 5e, 13 milliards de dollars. Ça brasse, mais on le voit, hein. Les PP, les Jesus, les Grumpy Cat et d'autres, vous voyez. Les NFT, ça je suis vraiment étonné, les NFT qui soient 6e, hein, franchement 10 milliards de dollars encore. C'est vrai qu'ils ont pris une sacrée claque, mais je pensais les voir bien plus bas, moi, hein. Franchement, ils occupent encore quand même une partie non négligeable de la capitalisation crypto avec les sandbox, etc. etc. Les Layer 2 qui sont 7e, ça c'est tout à fait logique, hein, qui devraient même, je pense, dépasser les NFT, en tout cas en bear market. En bull run, c'est moins sûr parce que c'est vrai qu'on remarque que les NFT pump également beaucoup en bull run. C'est la raison pour laquelle ne vous séparez peut-être pas de vos NFT, attendez le prochain bull run pour vous en séparer, parce qu'au moins ils vont peut-être prendre de la valeur. Derrière, nous avons les exchanges décentralisés. Ça, c'est quand même pas mal aussi. J'aime bien les voir, ceux-là. Bon, ils ne sont pas du tout encore au niveau des exchanges centralisés, mais tout ce qui est DEX, hein, les smart DEX notamment, les Uniswap,
PancakeSwap, etc. Le yield farming qui nous permet effectivement de générer des revenus. Le gaming qui revient. Hein. Il y a pas mal de Kaiser News aussi où on a vu pas mal de tokens de gaming. Hein. Il était plus bas avant, il commence à remonter lui aussi. Bon là il vient de rebaisser, mais bon voilà. Le métaverse qui commence un peu à tomber dans les oubliettes, hein, j'ai envie de vous dire. On le met maintenant un peu à toutes les sauces, on ne sait plus trop ce que c'est le métaverse. Les AMM, les oracles, eux, ils ont bien pumpé. Hein. Il y en a eu beaucoup d'oracles hein, entre les Taylor Tribute, les Bond Protocol, les Chainlink, les Privacy Coin, etc. Forcément, ça, vous voyez, 14e, mais ça ne m'étonne pas hein, avec l'augmentation de la réglementation. Certains pays qui ont les yeux rivés sur ce qu'en font leurs citoyens. Donc voilà, ça ne m'étonne pas. Et les wrap tokens, effectivement, qu'on n'a pas des chaînes interopérables, il faut bien créer des tokens wrappés pour pouvoir les utiliser sur toutes les blockchains. Donc ça a du sens. Pour les catégories maintenant qui ont le mieux pumpé sur les 14 derniers jours, nous avons les fan tokens. Donc ça c'est du Chili's, hein, ça a toujours bien marché ces trucs-là. On a toujours la création de nouveaux fan clubs, Arsenal, PSG, etc. dans la F1, dans n'importe quoi. Donc ça a encore pris 50%, c'est très bien, il est 33e. Le gambling, les jeux d'argent, les jeux de paris sportifs, etc. 23%, ça a très bien cartonné. Le pré-emprunt, évidemment, on en voit de plus en plus. 17e, hein, à 2 places du classement. Les oracles, j'en ai parlé, ça a encore bien pumpé. Je crois que ça fait la deuxième fois qu'on voit les oracles dans ce tableau-là. Ça veut dire quand même que les oracles, ça performe très bien. Et ça veut dire également que ça bulle de côté crypto parce qu'on a besoin d'utiliser les oracles. Et puis les real world assets, ça évidemment, hein, comment transformer des actions, des matières premières, des obligations, les intégrer dans la DeFi, etc. C'est évidemment, ça c'est aussi dans l'air du temps, ça a bien pumpé, et ça je pense également qu'il faudra en avoir pour le prochain bull run. Les cryptos qui sont les plus recherchés sur CoinGecko au niveau mondial, mes amis, niveau mondial sur les dernières 24 heures, les 3 cryptos qui ont été le plus recherchés sont Arbitrum, on le voit souvent aussi Arbitrum dans les cryptos qui sont recherchés. Donc Arbitrum qui a perdu 3%, mais ça reste un layer 2 qui est hyper bon, peut-être un tout petit peu plus cher, je trouve quand même que le Polygon et compagnie, mais très bien aussi, Polygon, Rapid, tout super. Heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, les layer 2, Veracity, je vous en ai parlé, hein, VeraView, etc. Nous avons le FEG ETH aussi, qui est un token qui a été créé par la plateforme de lancement de tokens qui s'appelle Smart DeFi et qui permet justement la création en un clic de nouveaux tokens. Donc FEG ETH, voilà, ça ce sont les 3 tokens les plus recherchés. Allez, je continue et je termine. Je sais que c'est dur pour vous, je sais que vous allez rentrer en dépression, mais il faut bien se quitter à jour les amis. Crypto à potentiel. Alors, toujours Grumpy Cat et WinAir Protocol qui sont sortis en tête de liste par l'algorithme de détection des pépites. Par exemple, Grumpy Cat, elle est apparue 21 fois sur les 40 jours comme crypto performeuse, en tout cas, que le marché soit baissier ou haussier, peu importe. WinAir Protocol 17 fois et Bitrock qui est apparu 12 fois également comme crypto performeuse. Donc ce sont ces 3 cryptos-là. Mais comme je vous l'ai dit, alors Bitrock juste parce que je ne pense pas en avoir parlé de celle-ci, ça c'est une blockchain qui est évidemment récente, hein, avec d'ailleurs un graphe qui est pas mal, hein, qui est assez intéressant. 12 000 transactions par seconde, hein, donc supérieur à Solana, je crois qu'elle est à 10 000. Solana, elle est évidemment EVM compatible, elle a des frais quasiment négligeables, elle permet en tout cas de faire du staking aujourd'hui. Il y a un DEX également qui est sorti. En tout cas, voilà, l'algorithme, de par sa courbe aussi, l'analyse de sa courbe, l'analyse du nombre de jours où elle performe, l'analyse de ses indicateurs, etc., juge que la crypto est à étudier. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter direct, attention, hein, ça veut dire qu'il faut étudier. Mais moi, je n'achète pas pour le moment parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que le Bitcoin va retracer vers le sud. SmartDex, pour le moment, ils sont vraiment en train de builder. Ils ont fait une petite mise à jour de leur site internet, etc. Il y a des choses, a priori, qui devraient arriver. Le token, il se maintenait bien, mais là, il a un peu retracé, je crois, sur la journée d'hier. J'ai fait une vidéo sur SmartDex hein, pour vous expliquer pourquoi je crois beaucoup en ce token, en leur protocole, aux équipes et à ce qu'ils proposent. Nous avons Mefree, il a bien retracé Mefree. Hein. WinAir, ça c'est mon petit token de gambling. Donc ça, par exemple, moi, pour le prochain bull run, je sais que je dois avoir des tokens de gambling. Donc j'ai pris WinAir. Lootbot et Crockbot, ça c'est des petits tokens qui nous permettent de automatiquement faire des petits virements sur des portefeuilles crypto pour espérer avoir des airdrops derrière. Plutôt qu'à chaque fois de faire des trucs à la main, de passer du temps pour qu'on puisse derrière espérer avoir quelque chose, on peut tout programmer sur ces robots Telegram et c'est eux qui vont faire le travail à notre place. Et comme ça, derrière, s'il y a un airdrop, eh bien du coup, forcément, les équipes vont se dire, ouais, lui, il a fait beaucoup de transactions sur le portefeuille, tout super, on va le récompenser. Et alors qu'en fait, c'est pas nous, ce sont les robots. Voilà. Et donc, je pense que de toute façon, les robots Telegram, alors il y a les robots de trading aussi qui fonctionnent bien. J'en ai pas, moi j'ai 2 robots là, plutôt qui font justement de l'analyse pour airdrop. J'aurais peut-être pu me diversifier. Bon, on verra après ce que je fais. Mais pour le moment, je les garde. Il faut savoir être patient dans les cryptos et c'est vrai que c'est ça qui est un peu difficile. Je vous rappelle également qu'il n'y a pas de sponsoring dans cette vidéo. Vous le savez, mais je vous le répète, hein, il n'y a pas de société qui m'appelle pour que je présente leur token. Donc je ne suis pas du tout biaisé dans mes analyses par rapport à l'aspect financier. Et pour finir, je vous rappelle également que vous avez tout à fait le droit de liker cette vidéo, de mettre des commentaires et de vous abonner. J'ai réussi à le redire à la fin. Début, fin maintenant. Parce que c'est hyper important qu'on ait une petite chaîne. C'est pour ça que je compte sur vous. Il ne me reste plus qu'à
vous souhaiter évidemment un excellent week-end. Profitez bien. En plus, je crois qu'il va faire chaud, donc il faut en profiter. Et quant à nous, on se retrouve mardi prochain. Bye bye tout le monde.